Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles parties de Val commenté, les premières de l'année. Ça te fait déjà rire de me voir passer comme ça en mode de Romaric et animateur. Je suis sûr que c'est ça qui t'amuse. Voilà, mais là, on est au top, là. Je fais ça contraint et forcé. Hein. J'ai pas voulu au départ. Je voulais juste boire du rosé tranquillement. Il m'a fait boire de l'alcool et puis ensuite il m'a dit « Mais si, Yann, faut faire une partie de Val commenté. » Aujourd'hui, j'ai quasiment pas eu à insister, ceci dit. Là, aujourd'hui, je pense que je suis sympa, là. Mais c'est normal, je t'ai vu peiner aujourd'hui. Mais pour combien de temps? T'as en chier complètement. Donc, ce que je voulais faire avec toi, Yann, dans un premier temps, c'est commencer par te présenter. Yann Sully Eng, alias le diable, en personne dans le Val. Voilà, quoi, c'est mon ami Pulsar, hein, c'est mon joueur de sens néant qui incarnait Pulsar, c'est tout ça. On le voit rarement comme Salut ça tout le monde. Face à la caméra. C'est clair. Est-ce que peut-être commencer par les petites actus, Yann? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Documentaire, tout ça là. Alors vas-y, raconte-nous ta vie là, en ce moment, de réalisateur. Je suis en vacances chez toi. J'ai amené Soren à la plage aujourd'hui. On a fait des pâtés, 4 pour être précis. Et après, on allait défier les vagues avec une planche de bodyboard. C'était pas mal du tout. Puis il s'y met à pleuvoir. Effectivement. Donc là, on est rentré après avoir mangé un BN chacun. Ouais, je m'attendais plutôt à ce que tu nous parles de tes actus de réalisateur, mais pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que tu es en train de développer en ce moment? Sur quoi tu travailles? En ce moment, j'essaie de finir le montage de mon film. Qui est sur quoi? Qui est sur une classe d'accueil qui commente les élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles. Ouais. Voilà, donc j'ai tourné pendant 2 ans. Et là, je suis en train d'essayer de finir le montage, en fait, pour essayer de le diffuser plus tard, en festival ou en libre sur Internet, peu importe. Fais attention à tes petites oscillations. C'est pas, je suis trop près. Trop loin, je pense. Trop loin. Ouais, parce que mine de rien, tu parles doucement. D'accord. Pour un punk. Donc, voilà. Donc... ok, très bien. Donc, voilà. Donc, tu fais des documentaires un peu engagés. Un peu engagé, ouais. Un petit peu engagé. Quand je vends pas mon cul pour de la pub, quoi. Évidemment. Malheureusement. Tu as fait pas mal de voyages en ce moment, oui. Notamment pour Orange, on peut le dire. Tu as travaillé pour Orange, ouais. Au Mali. Orange vous souhaite un joyeux ramadan. Donc j'y étais. Ouais. J'ai découvert la culture du Mali. C'est sympa quand même. Tu voyages beaucoup. Tu fais t'as été au Cambodge. Ouais, j'étais allé voir la famille au Cambodge. Avant ça, j'étais au Mali faire cette pub pour Orange. Et avant ça, j'étais à Kinshasa faire un shooting photo pour de la bière. Ah, ça c'est trop fort. La bière des super-héros. Ça c'est beau. Les super-héros des quotidiens. Voilà. Et ça, c'était chouette. Oui. Belle ville. Avec des belles photos, effectivement, en mode super-héros. C'était pas mal à voir. Et puis tu as aussi fait le dernier. Ah oui, c'est vrai. Et oui, tu as fait le dernier clip de Rachida quand même. Le dernier clip de Rachida. Lui, c'était un vrai punk, pour le coup. Bah, toi aussi, t'es un vrai. Ouais, mais allez, moi, je pense que... Je le dis parce que toi, tu peux pas te le dire, mais moi, je te le dis parce que, voilà. Je suis pas encore au niveau de Rachid, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même pas mal. D'avoir fait le dernier clip, quand même. Ouais, bah oui. C'est fou, vous étiez en train d'assembler le clip au moment de son décès, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi à mourir juste avant le début de son tournage. Donc il y a dû avoir un travail de réécriture et tout qui s'est fait entre le réalisateur, la production et le fils de Rachid. C'est fou. Et la deuxième partie s'est tournée 6 mois plus tard et c'était une sacrée expérience. Ouais. Ça a été marrant, quoi. C'est une histoire de ouf. Hein. Ouais, une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Voilà qui est Yann. Et aujourd'hui, on a fait une petite partie de Val commenter avec toi. Enfin, on va commenter cette partie plus exactement. On n'a même pas encore lancé la vidéo. On va le faire. Donc, tu vois, en fait, on va commenter ta main, parce qu'on voit ta main ici. D'accord, c'est ma main qu'on commente. Voilà, putain, tant mieux, je me rappelle pas ce que j'ai joué. Voilà, bah, tant mieux. C'est pour ça que vous verrez, chers auditeurs, j'ai pris des notes au cours de la partie. C'est pas pour noter les cartes que Yann avait. Hein. Je n'ai pas triché. C'est vraiment pour noter mes cartes dans ma main parce que la dernière fois que j'ai commenté une partie je crois que c'était avec Valentin, j'avais oublié ma main et c'était vraiment très désagréable de commenter cette partie. Là, du coup, j'ai essayé de noter. Ouais. Non, mais c'est dur hein, parce que quand tu fais l'animation et tout, t'es là. J'essaie de me rappeler lesquelles figures sont allées dans quel ordre en fait. Quoi. Justement, rien que ça, c'est pas facile en fait. On va voir ça tous les deux. C'est parti. On lance la vidéo qui s'est barrée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on mélange les cartes. Tu fais bouger la caméra et compagnie. Un truc incroyable. Normal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette partie, Yann, de ton côté ?
qu'est-ce que tu découvres dans ta main de base avant que... Tu ne te souviens plus déjà. Attends, je vais la redécouvrir avec toi. Ah ouais, j'ai l'impression Déjà, tu m'as dit on va faire une partie de Val commenté, donc je me suis dit tiens, au lieu de boire un verre de rosé, je vais boire un verre d'eau. Ça serait pas mal que je raconte pas que de la merde pour une fois dans le micro. Excellent. Donc là, en effet, je vais faire bouger la caméra. Je crois que j'avais pas une main mauvaise au départ. Non. Mais j'avais pas un truc de ouf non plus. J'étais entre les deux et c'est le premier fou qui m'a fait tout piocher. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok. Parce que j'ai pas très bien compris. De mon côté, en fait, la partie semblait en fait très très disputée. J'avais l'impression vraiment de jouer en mode hardcore et tout. Et puis en fait, quand j'ai vu à la fin, quand on voit ton Val, je me dis mais en fait, il y avait pas de partie quoi. Elle était pas du tout disputée cette partie. Bah, elle était disputée jusqu'au premier tour en fait. Je crois que c'est ça, parce qu'au départ, il y a quoi ? Il y a un 9 de... Donc on retourne là, 9 ça y est. de cœur et un 8 de trèfle. Je prends le 9 de cœur et je prends effectivement le 8 de trèfle dans ma main. Jusque-là, tout va bien. Alors, pour présenter rapidement, donc c'est toi qui vas du coup commencer le Val. Alors moi en face, parce qu'en général, on voit la main de celui à qui c'est le tour. Donc du coup, je dis rapidement ce que j'ai en main. Donc moi en main, j'ai un As de carreau, un 2 de carreau, un 8 de trèfle que vous venez de me voir entrer, un 7 de trèfle. J'ai une suite de cœur incroyable puisqu'il s'agit d'un 2, d'un 3 et d'un 4 et un 7 de pique. Et à côté de ça, j'ai des figures, j'ai un valet de trèfle, je crois, et puis je dois avoir... je sais plus. Je sais que j'ai un valet de trèfle. Moi, je sais qu'en main, j'ai les 2 jokers à ce moment-là. Ça, c'est fort. J'ai 9 et 10 de cœur. Bon, ça, c'est très bien. Et après, en reste, je crois que c'est pas foufou. Donc là, moi, quand je vois ta main... dois avoir un Mindken, mais je dois avoir une ou deux cartes un peu cool. Genre un 7 quelque part. T'as du pic ou quoi ? Est-ce que t'as du pic au départ ? Bof. Je crois que je suis un peu bof en pic. Ouais, t'es bof en pic. Parce que tu finis. finis. 10 de pique. Non, là, parce que là, t'es en train de regarder. Parce que ça, c'est tu finis avec 10 de pique et 9 de pique, mais ça, c'est ce que tu vas tirer. Ouais, donc, en fait, au début, tu commences par Main Kent. Ouais, j'ai Main Kent avec un peu de figure et les 2 jokers. Et les 2 cœurs. Et les 2 gros 9 cœurs. Et 10 de cœur. Sachant que tu sais pas que j'ai le 10 de cœur. Donc, tu sais. Voilà, exactement. Je sais que t'as le 9 de cœur, mais je sais pas que tu as le 10. Exactement. À un moment donné, on va voir que ça va jouer un rôle dans la partie. Donc, effectivement, tu ouvres en Main Kent, ce qui est un choix. Ouais, ce qui est un choix discutable. Pourquoi est-ce que tu ouvres pas direct sur Enfant Fort là ? Parce que c'est ce que t'attends. Ah ouais, d'accord, très bien. D'accord, ouais, ça se justifie très bien. Effectivement, c'est vrai que je sais que tu as le 9 de cœur à ce moment-là, donc c'est vrai qu'ouvrir ce Main Kent est pas mal. Sur un Main Kent. Alors là, je regarde ton As de trèfle et t'as une Dame de trèfle en dessous. Donc ça fait 4 de trèfle en tout à ce moment-là. Et moi, je regarde ma main, j'ai qu'un As de carreau et un 2 de carreau. Et je me dis, merde, je peux pas tuer son Main Kent. En tout cas, je peux pas le tuer sur le trèfle. Puis après, je réfléchis quand même 2 minutes, parce que d'habitude, quand la réponse à fou de Main Kent, c'est mage ou accompli. Mage de Main Kent, en fait, ça permet de compenser le fou de Main Kent tout en l'éliminant. C'est-à-dire que je pourrais faire un mage faible, en fait, pour te défoncer ton fou, piocher 2 cartes, et du coup te mettre dans la même situation que celle dans laquelle tu m'as mise à l'instant, sauf que cette fois-ci, je reprends l'avantage. Mais là, je vois que je peux pas le faire. Donc du coup, dans cette situation, ma foi, j'ai pas de choix en fait. J'ai pas beaucoup de choix. Donc je décide de jouer un pantin, le fameux pantin de Cédric. Donc du coup, avec un pic fort, parce que je me dis, en fait, je peux le tuer qu'au pic. Ce qui suffit en fait. Bah oui, ce qui suffit. Mais sur le coup, du coup, ça veut dire que je peux pas tuer ce fou de façon, conventionnelle. Ouais. Je suis obligé de faire un accompli, mais pas un accompli fort. Je fais un accompli, un pantin, donc j'ai un 7 de pique dans l'arme, j'ai un 2 de cœur en cœur, ou un 4 de... Non, j'ai un 4 de cœur en cœur, et j'ai quand même un 8 de trèfle en pouvoir, ce qui m'assure quand même une certaine résistance avec un valet de trèfle. Et derrière, là, ma main... C'est là que j'ai pioché le 10 de pique et le 10 de trèfle, en fait. Tu rigoles ? Non, je déconne pas. Puis là, voilà. Là, et un carreau en plus. T'as la main très très forte. Un carreau un peu moyen, mais qui suffit en fait. Regarde le carreau que t'as pioché, c'est un 7 de carreau. C'est un 7 quand même. Donc en plus, t'as le roi de carreau. Ah non, je l'avais déjà le 7. Donc en plus, t'as le roi de carreau, donc tu vas pouvoir aller à 10 de carreau. Ça, on va voir que c'est assez important dans le déroulé de la partie. Donc là, tu décides de jouer un accompli. Si mes souvenirs sont bons, l'accompli avec le roi de carreau, donc il a 7 de carreau dans la tête. En cœur, il a le 10 de cœur. Ce qui va me surprendre, moi je suis persuadé à ce moment-là qu'il joue le 9, évidemment. Oui. Ouais. Il a 10 de pique. Je crois que j'ai la dame de trèfle. Je crois que j'ai la dame de carreau en plus dans la main, donc je sais que c'est pas. Et là, au moment où je le pose,
Ah oui, je vais d'abord défoncer ton cœur, je crois. Non? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et moi, ce qui me convient parfaitement. Hein. Je me souviens encore de mes cartes à ce moment-là. Ça me convient parfaitement. Moi, je me dis, bah voilà, de toute façon, mon assise, c'est mon trèfle. C'est mon trèfle le plus fort. Et puis, surtout, ça me met un spectre en face. On va voir que ça va jouer un rôle dans le déroulé de la partie. Donc là, du coup, je me retrouve face à ce que je pense être le 9 de cœur, avec en main un roi de pique et un 7 de pique dans l'arme de mon spectre. Sachant que je ne peux pas déployer d'autres figures intéressantes, je me dis, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais jouer roi de pique sur le cœur de l'accompli. Et ensuite, l'achever avec le spectre pour, en fait, mettre un cœur à la rivière et éventuellement, avec ma dame de cœur, pouvoir sortir un enfant plus fort que le 10 de pique que j'ai en face. Et là, je découvre qu'il a carrément le 10 de cœur. Donc là, je suis encore plus content. Ça fait 3 plus 7, 10 pile poil. Et du coup, ben voilà, ma stratégie fonctionne. Je vais pouvoir aller avec mon spectre récupérer le 10 de cœur. À savoir que je n'ai posé aucune figure. Je me suis défaussé d'un pic fort, certes. Enfin, parce que le roi de pique, je considère que c'est un pic fort. Mais j'ai quand même gagné une qualité avec un 10 de cœur. Donc là, pour l'instant, moi, je suis dans le match. Ça joue. Ça joue, on est spectre contre spectre. Je viens de récupérer un 10 de cœur. Je me sens bien, d'autant plus que je pense que le trèfle de Yann est faible, puisqu'il dévoile un cœur fort. Donc j'imagine à ce moment-là que ton accompli, en fait, il a un trèfle faible. J'ai tout mis dans la même poche. T'as tout mis dans la même poche. Ouais. Là, j'hésite. Et là, j'hésite parce que je me rappelle plus de mon carreau. Donc là, on me voit. Et là, c'est moche. On me voit aller prendre les notes. On voit derrière un petit peu. On voit la caméra. Je suis en train de me dire combien avec le valet ça peut faire s'il a mis le 10 et le machin. Et d'un coup, je fais. Mais c'est moi qui ai le 10. Oui, en plus, c'est moi qui te le dis. En plus, à un moment donné, je te le dis. Je te dis, bon, ok. Ouais, si tu réfléchis, c'est que t'as pas le 10. Exactement. Ouais. Alors que d'un coup, en fait, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ça a bien marché d'attendre parce qu'en fait, je viens juste de me rappeler que c'est moi qui ai le 10 de trèfle. Et du coup, tu m'as bluffé. Et 3. Ouais. Du coup, je t'ai bluffé. Ah, mais complètement. À mon insu. Mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te vois réfléchir là, alors que tu as 10 de carreau dans la tête de ton spectre, et que moi j'ai valet de trèfle, je me dis, ok, il peut infliger 10. Donc, il est sûr de tuer ce spectre, a priori. Mais il hésite. Donc, je me dis, ok, c'est qu'il n'a pas le 10 de trèfle et qu'il imagine peut-être que je l'ai dans le trèfle de ce spectre. Et je ne l'ai pas. J'ai un 8 de trèfle qui se retourne dans ce moment, que je place à la rivière en ce moment même. Donc là, je retourne mon spectre. Je m'apprête à l'enterrer. Et là, je lui dis, en plus, à la caméra, enfin, vous ne l'entendez pas parce que nous, on a le rush, mais vous pas. Je lui dis, bah voilà, du coup, je sais que tu n'as pas le 10 de trèfle dans ton spectre. Oui, c'est ça, dans ton spectre roi de carreau, parce que bah, sinon, tu n'aurais pas hésité. Et Yann, il se souvient à ce moment-là qu'il l'a. C'est ça qui est fort. C'est la magie du Val. Donc là, du coup, moi, je me dis, à mon avis, le trèfle de cet ancien accompli devenu spectre, donc le trèfle du roi de carreau, il est faible. Et là, déjà, vu ma main, là, tu vois, j'hésite déjà. J'ai un 2 de carreau en main. C'est mon carreau le plus fort. J'ai une dame de cœur, un 10 de cœur et un 9 de trèfle. Ou un 7 de trèfle. Un 8 de trèfle, je crois. Ou un 7 de trèfle, je sais plus. Je me dis, est-ce que je tente le mage à 4 en carreau ? Ou à 3 en carreau ? Je suis déjà en train d'hésiter, en train de me dire, parce que si ton trèfle est vraiment pourri, c'est une possibilité. T'avais mis 10 de cœur. C'est une possibilité, ça pourrait être un chevalier fort, en fait, mais... Je fais un mage fort... Je pioche 2 cartes et je reprends l'avantage dans cette partie. Donc là, j'hésite. Alors que j'ai 2 de carreau. Alors qu'en réalité, nous, maintenant, avec le recul, on sait que la partie, elle est perdue à ce moment-là. Bah ouais. Parce que moi, je me posais la question de dire, bon, bah, j'ai des carreaux un peu forts, un peu bien. Parce que je crois que j'ai des carreaux un peu bien. Bof. Non, pas tant que ça. T'as juste un 7 de carreau. En fait, j'ai qu'un 7 de carreau. Donc, je suis en train de me dire qu'il a peut-être le 10 de carreau. Voilà, c'est ça, plutôt. Et que ça peut passer, en fait, quoi. Donc, en fait, là, moi, dans ma tête, j'ai 2 choix. Soit je pose l'enfant fort que je viens de piocher, donc une dame de cœur avec 10 de cœur, donc un 13, mais je sais que tu as le 10 de pique dans l'arme de ton spectre. Et c'est là que tu poses ton 2 de cœur, en fait. Et là, en fait, je décide de passer mon tour, parce que j'estime que les probabilités sont pas suffisantes, tu vois. Enfin, je peux monter à 3 en carreau seulement, et il y a déjà un as dans la rivière. Ça fait 2 cartes, tu vois, ça fait 2 chances sur 13. Tu vois, enfin, je sais pas sur 13 bien sûr, mais sur 9, j'ai pas calculé là. Donc attends, il y a un 10 de... J'ai 8, j'ai 7, donc ça fait 4 cartes de sortie. Il y en a 10, ça fait 6, donc il en reste 6. Ça fait 2 chances sur 6, ça fait une chance sur 3 que t'aies mis le 2 ou le 3. C'est faible. Je me dis, ok, je temporise, je gagne un peu de temps. Donc là, toi, tu choisis de jouer un enfant.
Je fais une déneb, quoi. T'enfonces, quoi. T'enfonces le clou, là. Quoi. Voilà. Je monte, je baisse, je monte, je baisse, quoi. Moi, je me dis, le fait que tu sortes un enfant, j'avoue que ça me rend encore plus confiant, parce que je me dis, il sort un enfant, donc ça veut dire qu'il n'a pas de pic fort. Enfin, je sais pas, je me dis, il peut pas engendrer un accompli. En fait, je pouvais pas parce que j'avais encore mes deux jokers et que je pouvais pas les mettre dans les deux trucs et que j'ai pioché de quoi refaire un accompli derrière, en fait. Ouais, d'accord. Mais c'était juste ce qui me manquait, en fait. J'étais tiens, je suis pas loin de l'accompli, sauf que j'ai mes deux jokers. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai que alors que tu as deux jokers, tu feras jamais un messianique ou un... Sauf à la fin où tu seras non, je vais pouvoir poser petit à petit figure, parce qu'en plus, j'ai quelques figures qui traînent, en fait, dans ma main. J'ai un valet, j'ai un machin. Enfin, on voit... J'ai de quoi faire, en fait, mais c'est juste que, tiens, je suis là, je vais temporiser mes cartes, j'ai l'avantage. Donc là, on voit cracher le 3 de carreau juste avant, là. On m'a vu cracher le 3 de carreau et attaquer, et là, je vois qu'il y a le 10 de trèfle, et je me dis, oh là 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 là, ça va être extrêmement difficile. Ceci dit, je fais des bonnes pioches. Je fais des très bonnes pioches, c'est-à-dire que pendant que je passe des tours comme ça, à gagner un point de vie, à tacler au carreau, qu'est-ce que je pioche ? Je pioche un 9 de carreau. Je pioche un gros pic aussi, un 8 de pique, voilà. À un moment donné, je vais piocher un 8 de pique. Ouais, c'est ça que j'ai pioché. Ouais, toi, tu pioches mieux, en fait. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais une bonne pioche, je me dis, c'est vrai, je peux encore revenir. Là, tu vois, je me dis, j'ai un 9 de carreau qui va m'arriver dans la main bientôt. C'est le 9 de pique qui a tout changé, en fait, parce que là, je peux poser mon accompli. Ah oui, d'accord, ok. Mon deuxième accompli, en fait. Là, c'est bon. Et je peux lessiver un de mes jokers dedans et me garder en plus une autre figure avec un joker dans le deuxième, en fait, quoi. Et puis en plus, regarde, au moment où je décide de sortir l'enfant, c'est là que tu pioches le 9 de pique. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ouais, je suis mort, en fait. Là, le 9 de pique, il me tue complètement. Parce que là, t'es en train de multiplier les figures sur le val. Là, qu'est-ce que tu vas poser ? Un accompli. Là, tu poses ton accompli. Bam, je le fais messianique. Troisième figure. Donc il est pour en carreau, il est pas super bon en cœur, mais bon, il a du pic. Ça suffit pour tuer ton enfant. Voilà. Quoi. Non, mais surtout, c'est un accompli. En plus, il a 2 points d'endurance. Oui, c'est ça. Ouais. Oh là là. Et là, je me dis, ok, il a eu le 10 de cœur, il a eu le 10 de trèfle, il a eu le 10 de pique. Il a 10 en carreau avec son truc. Je me dis, attends, mais en fait, il est powerful, Yann. Et en fait, je m'attendais pas du tout à une partie comme ça, tu vois. Je m'attendais pas à une partie aussi peu disputée, en fait. Dans ma tête, il y avait du match, quoi. Puis quand tu retournes tes cartes, je fais, mais en fait, il n'y a pas de match depuis le début, il me plie, quoi. Je ne m'étais pas rendu compte. Alors, ça s'est fait petit à petit, en fait, parce qu'en fait, tout à fait. Il y a pas de... l'enjeu, il est remis à chaque tour, en fait. C'est ça, quoi. exactement. Et il change à une carte près, en fait. T'as pas commencé avec une très bonne main, en fait. Non, j'avais des bonnes cartes, mais tu pouvais encore me lessiver, en fait, quoi. Ouais. Alors là, regarde. Je pose un Foodman Kent, donc je réussis encore à déployer des ressources qui va me faire piocher des cartes, et donc des bonnes cartes, encore une fois. Il y a un moment donné, je vais quand même avoir un 9 de carreau dans les mains. Si j'avais eu une figure de carreau, je pouvais éventuellement poser un accompli et te débiner le spectre qui avait le 10 de pique, et ça pouvait... pas relancer la partie, parce qu'en majesté, t'es déjà, je sais pas à combien t'es, on peut pas lire là, mais t'es déjà, je sais plus, à 60 ou quelque chose comme ça, c'est un truc de ouf. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Mais peut-être rééquilibrer la donne. Ouais, ou aller chercher le lever. Ça, j'y ai pensé à la fin, mais c'était pas possible. Hein. Il y avait encore trop de cartes. Puis t'as spectre en jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? T'as spectre en jeu. Le lever de soleil, c'est impossible. Oh là, tu fais durer le plaisir un peu en allant chercher les cartes dans la rivière. Ouais, mais c'est déprimant quand tu récupères une bonne carte dans la rivière. C'est un effet psychologique sur l'adversaire. Quand tu récupères une grosse carte en fait dans la rivière, l'autre se dit putain, pourquoi il fait ça et tout, ça fait chier. Même si tu vas pas t'en servir, c'est pas grave. D'accord. C'est l'effet en fait qui fait du mal en fait à l'autre. D'accord. Je me rends pas bien compte de ça. Tiens, on va juste la caméra un petit peu plus par là. Tu vois bien, Yann ? Ouais, c'est bon. Et ouais, effectivement, la partie... moi, j'essaye, je tente des trucs. Là, par exemple, tu vois, c'était intéressant. Je découvrais donc que tu avais... là, je me dis, il a 2 spectres, et moi, j'ai 9 de carreau dans la main, donc je peux en débiner un. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, je garde le cap, et je suis encore à 31 points de vie, donc j'ai encore un petit peu de matelas, donc je me dis, ça peut le faire, quoi, sur un malentendu. Mais je pioche pas de figure, en fait. Mais là, c'est là que je vais pouvoir poser ma dernière figure, mon mage, quoi. Non, mais là, c'est abusé, quoi. Vraiment abusé. En même temps, en multipliant... Mon mage, en plus, il était pas dégueulasse, quoi. Il avait 10 de cœur. Oh, ouais. Et 9 de trèfle. Okay. Tu vois, il était protégé, en fait, quoi. C'était tranquille.
Il pouvait les tapoter avec les autres. Ouais, et puis là, t'avais tellement de qualité sur le Val il était protégé à mort. Il est protégé par les autres, en fait. Il est même protégé parce qu'en plus, trèfle. j'avais tous les pics un peu forts. Ouais. Les trèfles, ils sont protégés, même si le trèfle, il est fort. Donc, avant que tu le touches... Ouais, c'est impossible. Là, non, mais là, en fait, ce qui est incroyable, c'est de voir... oignon, quoi. Ce qui est incroyable dans cette partie, c'est de voir l'accumulation de branlés, quoi. C'est en fait, finalement, quand on analyse la partie, on voit qu'à chaque tour, quasiment, je perds du terrain. C'est-à-dire que si je pioche une bonne carte, tu pioches mieux. Si je réussis à temporiser, mais toi, tu pioches ce qu'il faut pour m'empêcher, enfin, je perds du terrain systématiquement. Et pourtant, je te dis, hein, jusque-là, parce que là, ça y est, c'est fini. Hein. Quand on voit, c'est marrant, sur ton Val, toutes les cartes alignées sont retournées. C'est rigolo, ça. T'as un alignement de cartes retournées. C'est génial. Quoi. Bah, en vrai, j'aurais pas eu ce fou au départ. Ça marchait pas, en fait, quoi. Oui, parce que là, j'ai pioché tous les 10 d'un coup, en fait, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. En une main, je pioche 2 10 et une carte qui me manque, donc là... C'est pour ça que j'ai l'impression que je peux la jouer, parce que ton début est pas terrible, en fait. Ta première sortie est pas géniale. Non, ma première sortie, c'est je sors ce que j'y a de mieux, en fait, quoi. Ouais, je me dis, tiens, je vais jouer au bluff. C'est très impressionnant. Et alors là, il s'est passé un truc aussi rigolo, une petite anecdote, parce que c'est pas folichon, mais donc Yann est à 99 à la fin de son tour, et donc du coup, il va gagner à mon tour. C'est très très rare, mais on peut gagner en fait. Tiens, c'est mon père qui joue de la guitare, ça. Tac. Donc en fait, c'est assez marrant parce que je te sors un carreau qui tue un spectre, il te fait gagner 5 points, et c'est ça qui te fait gagner à la majesté. Donc au final, tu gagnes pendant mon tour, ce qui est extrêmement rare. Ça arrive parfois au Val narratif, mais c'est très rare au Val normal. Eh ben dis donc. C'est une belle branlée, hein. Bah non, un 2-1, hein, comme d'habitude. Hein. Ah, mais ça, là, tu trahis un secret. Oui, effectivement, on a joué avant. On a fait, sérieux, quoi. On a fait deux. Je me suis pris 2-0, je me suis pris une branlée par ton fils. Attends, voilà, quoi. Ouais. Jouons honnête jusqu'au bout, quoi. D'accord. Mais bon, on a affronté les vagues avec Soren. Et ça, c'est l'événement de la journée. Ouais. À la plage du Val ? Non. À la plage du Pont. C'était plus simple. À la plage du Val, c'est vraiment chaud. Ça aurait été trop beau. Non, à la plage du Val, affronter les vagues, c'est un peu tendu, quoi. Au bout de 3 minutes, t'as plus pied, quoi. Là, on a joué cool, quoi. La plage du Val, c'est une plage dans laquelle, en fait, la plage est très vallonnée, en fait. Elle descend à pic. Ça. Et donc, du coup, on a très vite papier. Très vite papier. Et pour les adultes et pour les enfants. D'ailleurs, t'as remarqué que la plage du Val, elle était en ce moment en train de changer de forme. Qu'il y a des buts interstitiels qui se forment. Il y a des... Alors, je ne l'ai pas vu depuis des années, moi, la plage du Val. Ah ouais, okay. Parce qu'en fait, avant, c'était juste à pic et régulier sur tout le truc. Et maintenant, en fait... il y a des sillons qui se font. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des avancées de sable et en fait, tu as des sillons. Ils sont obligés de la réguler parce que sinon, elle ferait une forme bizarre. Enfin, c'est très curieux. Les plages sont en train de se transformer radicalement à Saint-Malo. Le niveau de la mer de base, il augmente un petit peu. Non, mais je vais pas te parler de réchauffement climatique, je te jure, je vais me tenir, mais j'y pense très fort. Voilà pour cette partie de Val. Bah, merci Yann. Bah, merci à toi. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien, jouez bien au Val, c'est ça qui compte. Allez, à plus, salut. Ciao. Oh,